Il est à pas de 9 heures, on va partager un petit temps la parole de Dieu ensemble. Béni soit Jésus, hein, on fait selon nos cœurs, béni soit Jésus. Hein, j'ai aimé le cantique que le frère qui a chanté, béni soit Dieu. Notre joie à nous, on la trouve où? On la trouve en Jésus. La véritable joie, le monde donne, dit la Bible, une joie éphémère, qui dure pour un temps, pour une soirée, pour quelques heures. Ça c'est la joie du monde. Mais la joie de Dieu, béni soit Jésus, dit la Bible, qui a été déversée dans nos cœurs pour nous l'Église. Amen. Amen l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On exprime notre joie devant lui, en chantant sa gloire, en témoignant, en priant le Seigneur, en se plaçant devant lui. Amen. Et ce soir, on a besoin, béni soit Dieu, plus qu'hier encore, de s'approcher de lui. Dit la Bible, m'approcher de lui, c'est mon bien. Amen. M'approche de lui, c'est mon bien. Tu es peut-être mal ce soir, mais laisse-moi dire, approche de lui. Dieu fera du bien dans ta vie. Dieu veut faire du bien. Béni soit Dieu l'Église. Amen. Béni soit Jésus. À Dieu soit la gloire. On va lire un texte de la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen l'Église. Amen. L'évangile de Jean 1 au verset 29. Le lendemain, il vit devant lui Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Juste avant, il nous parle de Jean le Baptiste. Il dit la Bible que Jean le Baptiste, voilà, tous les gens venaient devant lui pour être baptisés. Hein, mais il dit, celui qui est beaucoup plus grand que moi, on connaît l'histoire de la Bible, il vous baptisera de feu et d'esprit. Et puis il loin un homme. Il loin un homme parmi une foule, dit la Bible, un homme qui se démarque un petit peu. J'aimerais vous te dire ce soir, béni soit Dieu, on fait partie, on est dans ce monde, d'après la Bible, mais nous sommes mis à quoi? À part, dit la parole de Dieu. Nous sommes mis à part. Et ce soir, nous sommes la majorité des chrétiens. Il y en a peut-être une ou un qui n'est pas encore converti à Dieu, mais laisse-moi dire que Jésus il se laisse trouver, dit la Bible, par celui qui le cherche, de tout son cœur. Amen. Il est l'agneau, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il restera le parfait, dit la Bible. Ce qu'il fait, Jésus, il fait parfait. Béni soit Dieu. Et nous, l'Église, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on court vers la perfection. Béni soit Dieu. Une vie chrétienne, excusez-moi du mot, c'est pas une vie stable. On ne se contente pas d'une réunion de temps en temps, d'une bénédiction de temps en temps. Non. Si on serait béni que à la réunion, on serait bien malheureux en vérité. On serait bien malheureux. Si on ferait une réunion, ou deux réunions, ou trois réunions par semaine, j'ai béni 2 fois, 3 fois. Mais moi, je l'ai passé. En vérité, c'est vrai. Moi, je l'ai passé. Moi, j'aime la présence de Dieu, comme vous, l'Église. Amen. Béni soit Dieu. Et la présence de Dieu habite nos cœurs. Et même comme ça va pas parfois, même comme qu'il y a des vents contraires, même comme c'est difficile, ben l'agneau de Dieu est là. Il ne faut pas oublier que l'agneau est chez nous, pour nous l'Église. Pour nous les chrétiens, l'agneau est chez nous. L'agneau est chez nous. Et comme l'agneau reste vers nous, l'agneau ne vient pas, il ne repart pas, non. L'agneau est constamment avec nous. Alors, il ne faut surtout pas oublier, excusez-moi, que Dieu nous a rachetés à un grand prix, dit la parole de Dieu. Au prix de sa vie. La rançon était beaucoup trop chère à payer. Personne n'avait la solution. Mais Jésus, le Fils de Dieu, dit, Père, me voici, envoie-moi. Donc l'agneau parfait. Béni soit Jésus, l'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut, qu'a payé pour nous. Alléluia. Amen, l'Église. On est ensemble ce soir. On fait la réunion ensemble. Béni soit Jésus. Béni soit Dieu. Alors l'agneau, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notre conversion a été différente les uns et les autres. Moi, je me suis converti dans un cimetière, pourtant l'endroit n'était pas terrible, mais ma conversion était là. Les yeux de mon cœur sont ouverts et j'ai accepté l'agneau dans mon cœur. Alléluia. J'ai accepté l'agneau dans mon cœur. Et quand je me suis marié, j'ai dit, Seigneur, premièrement, l'agneau chez moi, dans mon foyer. Et bibliquement parlant, dit la Bible que l'agneau doit grandir chez nous.
L'agneau doit grandir au sein du foyer. Dieu ne nous demande pas ce soir de faire de grands sacrifices, les frères et sœurs. Amen, l'Église. Il nous demande seulement d'obéir à sa parole. L'obéissance vaut mieux que quoi? Que tous les sacrifices. Et le sacrifice parfait, c'est lui qui l'a fait. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Et j'aimerais en prendre un, même deux, si on a le temps ensemble. Hein? J'ai deux messages, on va partager un peu ensemble. On a le temps ce soir. Amen, l'Église. Béni soit Jésus. La Bible nous parle, dans l'Ancien Testament, d'un sacrifice en particulier. Elle nous rappelle du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Où il se passait à la grande ville une fois par an. Il fallait prendre un agneau parfait, hein, le tuer, afin que le péché soit couvert. Afin que le péché soit couvert. Mais il y a aussi un autre sacrifice, il y en a plein si vous voulez, mais il y a un autre sacrifice qu'on appelle le sacrifice journalier. C'est un sacrifice, hein, qu'on fait deux sacrifices par jour à Dieu. Dire tôt le matin et tard le soir. Aussi pour couvrir le péché. Pour couvrir le péché. Donc il fallait plein de brebis parfaites pour faire des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. On voulait faire une prière à Dieu, il fallait faire quoi? Il fallait faire un sacrifice avant. En vérité. Si on voulait faire une demande à Dieu, Seigneur, bénis un tel, mais avant, il fallait faire un sacrifice. Mais Dieu, ce soir, ne demande pas de faire de sacrifice. Il l'a fait pour nous. Amen. Il l'a accompli sur le bois de la croix. Béni soit Dieu. Tous les sacrifices qu'on a eu dans l'Ancien Testament, hein, nous ramènent à l'ultime sacrifice de la croix. Et puis, j'ai écouté Glazo prêcher là-dessus, sur les sacrifices de l'Ancien Testament. Et puis, voilà, il y a une prophétie marquée dans la parole de Dieu. Dit la Bible qu'elle s'est accomplie 740 ans après. C'est quand même un temps à attendre, là. Et des fois, nous, c'est ça. On veut recevoir, on veut avoir des dons spirituels, on veut grandir avec Dieu, on veut que certains viennent à Dieu, mais on ne fait même pas de prière. C'est vrai, allez. On ne fait même pas de prière. Des fois, on ne juge pas, c'est un constat qu'on fait. Dans une église qui a 300 personnes, il a 5 prières, 6 prières qui se lèvent. Mais elle dit quoi, la parole de Dieu? Les psaumes sont verset 1er. Il dit poussez vers l'Éternel de quoi? Des cris de joie. Amen. Des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il dit servez-le avec joie. Amen. Et venez avec allégresse en sa présence. Amen. Je ressens la présence de Dieu ce soir. Béni soit Dieu. Nous ne sommes pas insensibles à la voix de l'Esprit ce soir. L'agneau est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit Dieu. Arrête ce soir. Arrête de te borner. Arrête de te faire du mal. Non. Dieu te demande ce soir d'obéir à la parole de Dieu. Arrête de faire de grands sacrifices. Ça ne marchera pas en vérité. Ce soir, je parle avec mon cœur ce soir. Ça ne marchera pas. Tu fais des choses que Dieu ne te demande pas de faire. Donc ça ne marche pas. C'est ça. Tu veux monter le grand chapiteau, il y a de la convention tout seul là. Devant Dieu, tu n'arriveras pas. Mais par contre, tiens un mât là, tu pourras. Amen. Planter un piquet, tu pourras. Dieu ne te demande pas de faire plein de choses, il demande seulement de ce qu'il a mis dans ton cœur là. Ce qu'il a mis dans ton cœur. De quoi? D'être fidèle dans les petites choses. C'est ça en vérité. On veut tous aller au ciel. On veut tous être sauvés. On veut tous être sauvés. Ce qui amène au ciel, les frères et sœurs, c'est une vie fidèle avec Dieu. Amen. Amen. Alors l'agneau est chez nous. On a le temps. Amen. Béni soit Dieu. L'agneau est chez nous. Alors, on va imaginer un peu ensemble, béni soit Dieu, que l'agneau de Dieu est chez nous.
Moi, l'agneau a rentré dans mon cœur un jour, il a plus de 20 ans de ça, que je l'ai accepté. Et comme je vous dis, aujourd'hui, il est dans mon foyer. Et dans l'Ancien Testament, avant de faire un sacrifice, là, comme un agneau venait au monde, il y avait aussi des hommes qui étaient désignés pour reconnaître un agneau parfait. Dans l'Ancien Testament. Des hommes qui étaient désignés. Il y a dans l'Ancien Testament qu'on appelle la tour Migdal-Eder. C'était un peu, si vous voulez, toi, une maternité à brebis. Il y avait plein de brebis qui naissaient tous les jours. Tous les jours, plein de brebis qui naissaient tous les jours. Tous les jours. Et il y avait des hommes qui étaient désignés pour voir si c'était un agneau parfait ou quoi. Parce que à la grande ville, tous les gens autour des pays venaient pour prendre les agneaux ici. Donc il fallait plein d'agneaux. Et puis à quoi qu'ils reconnaissaient un agneau parfait? À quoi qu'ils reconnaissaient? À quoi qu'ils reconnaissaient? Comme les mages ont venu devant Jésus, elle dit, vous allez reconnaître. Mais qu'est-ce que c'est le signe? C'est quoi de reconnaître un agneau parfait? C'est quoi? Elle dit, vous le trouvez dans un linge et dans un mangeoire. Alors c'est comme ça le signe qu'ils ont reconnu que c'était l'agneau parfait. Alors il fallait prendre l'agneau dès sa naissance et le mettre chez nous dans le foyer. Puis il fallait que l'agneau là grandisse avec les enfants, grandisse avec les parents, et après 1 an, il fallait faire le sacrifice. Mais il fallait que l'agneau qui grandisse chez nous. Comme ça, l'agneau voyait nos défauts, et nous aussi on voyait aussi les défauts de l'agneau. Si l'agneau n'était pas parfait, on ne pouvait pas faire de sacrifice. C'était un peu compliqué dans l'Ancien Testament. Alors moi j'aimerais dire ça ce soir. J'aimerais dire ça. L'agneau est chez moi. Amen l'église. Est-ce que l'agneau est chez toi? Relève ta main. On a tous l'agneau chez nous. Gloire à Dieu. Des fois, mon père, ça fait pratiquement 60 ans que l'agneau est chez lui. Il est beaucoup trop vieux de l'agneau. Ça fait pratiquement 60 ans que l'agneau est chez lui. Moi, ça fait une vingtaine d'années qu'il est chez moi. Pour vous, ça fait peut-être 15 ans, 18 ans, 25 ans, je ne sais pas moi. Mais est-ce qu'il prend toute la place, l'agneau? La question moi, que je te pose, et que je me pose aussi à moi, est-ce que l'agneau prend toute la place là? S'il n'y a pas assez de place pour l'agneau, excusez-moi du mot, l'agneau partira un jour. Dieu ne veut pas une partie, non, Dieu veut prendre toute la place. Amen. Et je m'arrête 30 secondes sur le message et je vous explique une expérience que j'ai vécue. Amen l'église. Amen. Alors, on a le temps, il n'est même pas 9h. 9h05 si vous voulez. Pendant le confinement, pourquoi que je vous dis ça? Pendant le confinement, on était un peu privés de nos réunions. Quoique, je vous le dis aujourd'hui, j'en ai fait quand même quelques-uns au black. Et puis, j'étais chez moi, je passais une période pas terrible. Où que le diable voulait m'atteindre. Où que le diable voulait me terrasser. Aujourd'hui, je le dis, si j'écoute la voix d'ennemi, je ne prêche plus. J'écoute la voix d'ennemi, je ne suis plus chrétien. En vérité que c'est vrai. À un tel point qu'un jour, l'ennemi était chez moi dans le camping. Un jour, un soir, je me réveille, et il était chez moi dans le camping. Il était chez moi. Et terrassé. En vérité que c'est vrai. Je ne pouvais plus parler, figé. Et puis, je réveille ma compagne, et puis tout de suite, elle comprend, sans lui dire, elle comprend. Elle dit, on prie le Seigneur, on a prié le Seigneur. On a prié le Seigneur, on a prié le Seigneur. Ça a vraiment duré un temps. Pas 5 minutes, ça a vraiment duré un temps. Et je me lève. Et l'idée qui me vient de mon cœur tout de suite, là, il avait avec moi sur la place un deuxième serviteur de Dieu. Et son père de ma femme, qui est chrétien. J'y vais appeler ton père, et va appeler tel frère. J'y vais venir chez nous, on est plus fort à 2 qu'à 3 que du seul. Et j'ai on va prier le Seigneur. Je me lève et je rouvre la Bible. Puis le texte, moi, je ne l'ai pas cherché là. Je n'ai pas cherché le texte, moi là. Je tombe net dessus. L'autorité de Jésus sur les démons. Et je ferme la Bible.
Mais j'aimerais vous dire que sa présence, la campagne était, il prenait toute sa présence, le camping était rempli de sa présence. Dans tous les coins. En vérité que c'est vrai. Et les frères ont venu, et le frère, mon problème, il ne connaissait pas là. On connaît le frère, on est souvent ensemble. Il a dévoilé mon problème. Il dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je voyais que c'était plus lui qui parlait, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Je voyais que Dieu se servait de cet homme-là pour moi. Et puis il a béni ma vie. On a prié, on a prié, on a prié. Et un temps est venu que l'ennemi est parti. Et après, c'est la présence de Dieu qui est venue. Amen. Amen. Et la présence de Dieu a pris toute la place dans le camping. Alléluia. La présence de Dieu a pris toute la place. Je ressens d'heure dans mon cœur, dans les placards, dans les caissons, partout. Dieu prenait toute sa place dans le camping. Alors l'agneau chez nous, il faut qu'il prenne toute la place. Il ne veut pas seulement une part, non. Il veut toute la maison complète. On sait à Dieu qui est jaloux. Dieu ne partage pas les frères, c'est ça? Non. Et toi, des fois, et nous on voudrait un peu partager. J'irai demain à la réunion. Oh, je me permets des fois de faire ça. Non. Est-ce qu'on a les regards de l'agneau? Est-ce qu'on a les regards de l'agneau? Des fois, nos regards, c'est pas toujours comme celle de l'agneau. C'est vrai. Et moi, je les mets demain ce soir. Parce que je suis aussi concerné. On peut dire qu'on prêche la Bible, qu'on n'est pas, les frères. Non, non. On est bien ensemble ce soir. Amen. Béni soit Dieu. Est-ce que nos regards sont celui de l'agneau? Est-ce que nos regards voyons toujours l'œuvre de Dieu? Est-ce que nos regards, ils sont toujours plongés dans la parole de Dieu? Ben des fois, il faut le dire, c'est pas toujours comme ça. En vérité que c'est vrai. C'est pas toujours comme ça. Et j'ai dit ça dimanche, comme j'ai prêché. Un chrétien, à part deux langages, un chrétien a un seul langage. Un chrétien a le langage du Christ. Amen, Amen l'Église. A le langage de l'agneau. Et des fois, notre langue, l'agneau est chez nous. Hein. On l'a pris dès sa naissance, l'agneau, là. Le jour qu'on a rencontré Jésus, l'agneau est venu chez nous. Et des fois, notre langage, c'est vrai les frères, notre langage n'est pas toujours comme celui de l'agneau. Notre langue, la langue de l'agneau qui paraît, pour celui qui a goûté, c'est un mets en vérité. La langue de l'agneau, les yeux de l'agneau. Et des fois, notre langage n'est pas toujours comme celle de l'agneau. Et il y a une histoire dans la parole de Dieu. Comme Jésus vient se faire arrêter, et l'apôtre Pierre était là. Il y a des hommes qui lui ont dit, toi aussi tu étais avec lui. Non, non, dit ton langage te fait reconnaître. Quelle beauté. Ton langage te fait reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Notre langage nous fait reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Amen l'Église. Le langage de l'agneau. Béni soit Dieu. Est-ce que nous pensons sont toujours comme l'agneau voudrait? Je sais qu'il y en a qui ont goûté de la cervelle d'agneau. C'est bon, qui paraît. Hein? Ce qui paraît, ça a un fortifiant terrible. En vérité, c'est vrai. Moi, je n'ai pas encore goûté. Hein? Mais je sais que Barney, il a déjà goûté. Qui paraît, ça a un mets terrible. En vérité, c'est vrai. Est-ce que nous pensons sont toujours comme l'agneau voudrait? Il dit, la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit que en tout temps, que tes vêtements restent blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Que en tout temps, tes vêtements restent blancs et que l'huile, symbole du Saint-Esprit, amen, qu'il ne manque point sur ta tête. Béni soit Dieu, les pensées de l'agneau. Amen l'Église. Amen l'Église. Vous savez que hier, j'ai voulu le faire, mais voilà, c'était comme ça, puis je pense que c'est le temps de Dieu. Vous savez que hier, c'était quoi hier? Lundi, la Pentecôte. Et dit la Bible, dans Acte 2, verset 1er, ils étaient tous ensemble.
Il ne dit pas qu'il y avait 5 à côté et 5 de l'autre, non. Ils étaient tous ensemble. C'est comme ça qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, d'un commun accord. Ils étaient ensemble, d'accord, dans un seul but, de plaire à Dieu, de recevoir de Dieu. Que l'agneau chez nous, qui a grandi chez nous, béni soit Dieu, ils étaient d'accord ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu. Amen. On veut recevoir? Amen. Dit la Bible, si 2 s'accordent sur la terre, il ne demande pas 50 millions, monsieur là. Ouais. Si 2 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père, la chose qu'il demande sera accordée. Si 2 s'accordent. Si 2 s'accordent. Moi, je suis d'accord, bébé. Amen. Dieu bénira. Amen. Amen, l'église. Béni soit Dieu. Tu as peut-être des choses à voir. Moi, je presse que Dieu me donne, moi. C'est tout. En vérité, c'est vrai. Je presse que Dieu me donne. Le langage de l'agneau. Amen. Est-ce que tes jambes sont toujours comme l'agneau voudrait? On pourrait en parler plein, si on voudrait. On pourrait détailler derrière l'agneau. Hein? Et des fois, comme ça. Des fois, il y a des bouts dans l'agneau, là, qu'on n'a jamais goûté. Pourtant, on est amateur. Hein? Comme qu'il y a une broche, comme qu'il y a un agneau sur la braise, sur la trompe grillée, là. On est vraiment très amateur de ça. Et des fois, il y a des morceaux dans l'agneau, là, qu'on n'a jamais goûté. Nous, qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est des côtelettes, des gigots, un vernis. C'est ça le meilleur. À la broche, du gros sel dessus, là. On en mange plein. Mais des fois, il y a des morceaux de l'agneau, là, qu'on n'a jamais goûté. Qu'on n'a jamais goûté. Alors, les gigots, là, et les côtelettes, qu'est-ce que c'est? Dieu n'est pas contre ça. Hein. Non, non, au contraire. Les gigots et les côtelettes, c'est quoi? C'est comme tout va bien. Comme tu pars en mission. Comme qu'il y a du bon courant. Comme qu'il y a de l'eau à volonté. Hein? Comme les réunions sont devant toi. Comme tout est bien. Ça, c'est les gigots et les côtelettes. En vérité, c'est vrai. Mais des fois, il y a des morceaux dans l'agneau, là, que Dieu te demande ce soir, que Dieu me demande aussi à moi, de goûter. Parce que dit l'agneau chez toi entier. On ne peut pas prendre ce qu'on veut dans la parole de Dieu. On ne peut pas l'en prendre et le retrancher de la Bible. Non. On sert Dieu qu'on ne sert pas. L'agneau est l'agneau de Dieu. Alléluia. Béni soit Jésus. Alors ce soir, des morceaux que tu as l'habitude de goûter, goûte-les ce soir. Et j'ai ça sur mon cœur, moi, ce soir. J'ai le cœur qui bat 200 à l'heure, en vérité, c'est vrai. Dieu te demande, me demande aussi à moi, de faire un pas de plus pour lui. Alléluia. On chante ce cantique, juste une marche à monter. Juste une marche à monter. Dieu ne te demande pas de grands efforts, là. Il te demande juste de monter une marche. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Juste de monter une marche. Mais si tu obéis à la marche que tu vas monter, là, béni soit Dieu, Dieu se fera un bonheur de grandir chez toi. Amen. Donc, chez toi, l'agneau doit grandir avec tes enfants. L'agneau doit grandir avec tes enfants. Béni soit Dieu. Et des fois, on ne voit pas le fruit tout de suite. Là. Nous, on voudrait que ça soit accompli tout de suite. Nous, on voudrait que... Non. Je dis que la prophétie, là, s'est accomplie 740 ans après. Il a prophétisé. Il y a eu plein de sacrifices. Et 740 ans après, elle s'est accomplie où, la prophétie? À la croix. Tout de l'Ancien Testament, tous les sacrifices qu'il faisait, ramènent à l'ultime sacrifice, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Béni soit Jésus, Amen. Le sacrifice parfait de la croix. Donc l'agneau chez nous, entier l'église. Amen. L'agneau chez nous, entier. Donc la marche de l'agneau. Il y a un texte de la Bible qui dit ça. Il dit, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Toi qui courais si bien, toi qui avais dans ton cœur le feu du premier amour, dit la Bible, qui t'a arrêté? Et le texte qui ça dit, le zèle de ta maison me dévore. Amen, l'église. Nous parlons aussi dans Éphésiens 6, verset 13, nous parlons aussi des chaussures, le zèle. Alors, toi qui étais zélé, qui t'a arrêté? L'agneau est chez toi.
On ne le voit pas, mais on le ressent dans nos cœurs, il est chez nous. Amen. Et des fois, on se permet de rétrograder. Un rétrograde, là, c'est pas celui qui est parti dans le monde. Celui qui est dans le monde, il n'est plus chrétien. Il vit sa vie comme bon lui semble. Mais un rétrograde, il est toujours en route, si vous voulez, mais de la 5e, là, il est passé à la 1re. Il marche, mais il a rétrogradé. Donc le zèle que tu avais autrefois, hein, ben Jésus ce soir, il voudrait te le redonner. Il voudrait que tu reprends ce soir. Amen. Amen. Parce que le message là, je ne sais pas pour vous moi, le message là, il ne me condamne pas moi. Le message là, il me fait du bien. Amen l'église. Pourquoi qu'il me fait du bien? Je veux plaire à Dieu. Et de plaire à Dieu là, c'est dire oui à la parole de Dieu. Même des fois que ça nous touche au fond de nos cœurs. La Bible elle dit ça. Dans les premiers épîtres à Timothée, que la Bible elle est bonne pourquoi? Pour édifier, exhorter et aussi corriger. La correction. Et Dieu ce soir nous corrige par la parole. Et tu sais ce soir ce que tu as besoin. Tu le sais Seigneur. Alors le langage de l'agneau. Amen l'église. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit Dieu. Ils étaient ensemble, réunis dans un seul lieu. Béni soit Jésus. Pour attendre quoi l'église? La promesse de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu t'a promis des choses? Il y a qu'un frère qui dit Amen, c'est bien. Est-ce que Dieu t'a promis des choses? Est-ce que Dieu l'a oublié? Non, il n'a pas oublié, Seigneur. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Je danse après toi. Il y a le temps de Dieu et le temps, et le temps des hommes. Et nous, on voudrait tout de suite. Dans la chambre haute, eux, ils sont venus pour recevoir tout de suite. Non, il y a la Bible qu'ils ont persévéré 10 jours. Et pourtant, l'agneau était chez eux. L'agneau était avec eux dans la même chambre, là. Non, ils ont persévéré 10 jours. Et c'est au bout du 10e jour qu'ils ont reçu la promesse de Dieu. Amen. Vous savez que de ne pas avoir de réponse de Dieu tout de suite, là, ça ne veut pas dire non, les frères. Ça veut dire quoi? Persévère dans la prière. Amen. Persévère. Béni soit Dieu. Et au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Le principal des choses, Seigneur. Le principal des choses, c'est que l'agneau est chez nous. Amen. Il y aurait plein de choses à dire, mais on va former la Bible ensemble. On va former dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire ça, moi. Parce que Dieu ne parle pas pour rien dire. Hein? Si Dieu parle dans ce sens-là, donc on est concerné ensemble par le message de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'a dit la parole de Dieu, et après on prie le Seigneur. Proverbe 14, verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être triste. Et la joie peut finir à disparaître. Au milieu même du rire. Alors ta vie, tu la connais. Moi, ma vie, je la connais. Et je sais chez moi ce que j'ai besoin. Moi, tous les morceaux de l'agneau, je ne les ai pas encore tous goûtés. Je parle dans le sens spirituel. Mais moi, j'ai besoin. J'ai besoin de m'approcher de Dieu parce que pour moi, c'est mon bien. Amen, l'église. Alors, on se place devant Dieu ensemble, s'il vous plaît.